Les amis, de retour pour ce premier volet spécial fact-checker en la personne de Julien Pin qui a eu l'outrecuidance de me bloquer sur Twitter avant même que j'ai pu échanger quoi que ce soit avec lui. Il a fait une sorte de frappe préventive. Du coup, je lui réponds à ma manière. Alors tout d'abord, je veux rappeler que la plupart des infos dans cette vidéo m'ont été données par l'Elastic, Censeur, Momochi et énormément d'internautes en commentaire sur Twitter. Et franchement, j'ai envie de vous dire, vous êtes ignoble. On sent toute votre vengeance dégoulinante. Je ne vous félicite pas, bien évidemment. Je vous applaudis dès demain, j'adore ça. Du coup, j'en ai fait un check-up. Vous avez emmené les ingrédients, j'en ai fait une poêlée campagnarde et quand je cuisine, je prépare ça minutieusement, comme Dexter dans un hangar au milieu d'une forêt californienne, en pleine pénombre. Et je vous garantis que ça laissera pas de traces. Alors, concernant Juju, je sais que beaucoup n'aiment pas le personnage. Perso, je dois avouer que je l'aime bien. Le gars est super drôle, hein. Je veux dire, entre lui et BHL, mon cœur balance. Et on va commencer par son tweet à la date très complotiste du 11 septembre 2021. Deux petits points. C'est l'argument en vogue contre les vaccins. Les vaccinés, notamment les plus jeunes, risquent une myocardite. C'est vrai, le risque existe. Rappelons juste que les jeunes ont 6 fois plus de chances de faire une myocardite en attrapant le Covid. Et juste en dessous, il ajoute « Allons au plus simple, les risques sont extrêmement faibles et les myocardites se soignent. » Fin de citation. Pour information, c'est tellement rare que sur CNews, Brigitte Millot nous annonce qu'un garçon sur 5000 aura un problème cardiaque. Apparemment, on n'a pas la même notion de la rareté. Par contre, celle de la connerie a largement dépassé l'abondance. Bizarrement, quand tu fais un tour sur le site Verity France et que tu vois tous ces gamins, on se rend pas trop compte des propos de Juju. Or moi, j'ai envie de dire à Julien, prends ton courage à deux mains et va dire aux proches qui ont perdu leur enfant, leur femme, leur ami, que les risques sont extrêmement faibles. Au suivant. Dans son émission Info ou Intox, on vous aide à faire le tri. La question posée est, le Covid est-il issu d'un laboratoire? Et là, Juju s'est levé un matin et s'est dit, je vais mettre en slip ces sales complotistes. Et déglinguer Montagnier au passage. Regardez, c'est édifiant. Le Covid-19 sort-il d'un laboratoire et non d'un marché du Wuhan? Cette théorie circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Et l'hypothèse d'une création en laboratoire a encore été relancée par cette déclaration du professeur Montagnier. J'arrivais à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Le virus n'a pas été créé par l'homme. Sur ce point, il existe un consensus scientifique. Quant à savoir s'il est sorti par accident d'un laboratoire chinois, c'est une hypothèse plausible, mais qui pour l'instant n'a absolument pas été prouvée. Comment ce virus a émergé? On n'a toujours pas la réponse. Au départ, on nous a raconté que c'était une chauve-souris. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est qu'il soit sorti d'un laboratoire. Si le virus est sorti d'un laboratoire, ça peut vouloir dire qu'il a été créé aussi dans ce labo, peut-être. Le virus n'a pas été créé par l'homme. Sur ce point, il existe un consensus scientifique. Ça veut dire que ce genre de manipulation, tout simplement, est possible et qu'on ne peut plus écarter cette possibilité. Il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Non, ce virus n'est pas une création humaine. Ça veut dire qu'au moment où le professeur Montagnier disait que c'était une création de l'homme, on le traitait de complotiste, mais 7 mois après, ça ne l'est plus parce que Juju a découvert qu'en effet, ça pouvait l'être. J'espère que vous me suivez. Alors qu'on se comprenne bien, Julien est un fact-checker autoproclamé qui se mesure au biologiste virologue Luc Montagnier, découvreur du sida, prix Nobel de médecine en 2008. Si vous cherchez le monde inversé, il est là les gars. Allez pas plus loin. Vous allez vous casser la gueule. Alors, juste une chose, pour sa défense, c'est vrai que sur ce coup-là, au départ, faut comprendre que Juju, il pense que Montagnier, c'est le chanteur. Gilbert, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Et l'autre, il s'est dit, attends, Gilbert Montagnier, il peut pas voir le bout de sa tube. Comment qu'il peut voir un génome dans un microscope? Là, il se fout de ma gueule, je vais lui foutre le sunlight des tropiques dans sa face à Stevie Wonder. Il va pas nous casser les couilles. Ici, on est sur Info ou Intox. On n'est pas chez Amadou et Mariam. Ah, il l'avait mauvaise parce qu'au départ, il est super fan. Fallait le voir sur les pistes de danse en boîte de nuit dans les années 90. C'était quelque chose. Ah, il savait bouger du fion sous le soleil des tropiques, le Juju, hein. Bref. Alors, comme pour Julien Pin, je fais partie de la sphère complotiste anti-vax d'extrême droite, antisémite, homophobe, raciste et transphobe, je me suis dit bon, à ce niveau-là, j'ai plus rien à perdre. Même le tueur en série, le Landais, est mieux traité par l'avocat Jakubowicz, qui pense que si tous les hommes étaient comme Nordal le Landais, il y aurait moins de féminicides. Bon, accessoirement, il a quand même enlevé, séquestré et buté une gamine de 8 ans, mais bon. Pour en revenir à Juju, le 6 mai 2021 à 16h28 exactement, il nous a sorti un missile, frérot,
qui normalement te fout la schkoumoune sur 4 générations. 2 petits points. Beaucoup d'inquiétudes autour du pass sanitaire, certaines complètement légitimes, d'autres non. Par exemple, non, le pass sanitaire ne sera pas un pass vaccinal et n'imposera pas la vaccination. Et non, il ne faudra pas le présenter pour aller au restaurant. Pour la petite histoire, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Julien. Après ce tweet, il s'est débaptisé pour s'appeler Ducon. Il m'a dit, franchement, c'est plus facile à porter. Je me sens libéré d'un poids. Ah bah je lui ai dit Julien, enfin Ducon, t'exagères. Ah mais le mec n'en démord pas. Ah il est heureux. Bon, à tous les Juliens qui m'écoutent, déconnez pas, c'est une blague. J'ai pas de pote Julien qui s'est débaptisé pour Ducon. Donc changez pas de nom. Ou alors faites-vous appeler Marcel au pire. En espérant que mon blaze termine pas comme celui de Dieudonné par contre. Parce qu'en plus, j'ai quelques notions de zouk, que je danse de temps en temps avec Madame Marcel sur des airs de Francky Vincent. Sauf qu'acheter un CD de Francky Vincent aujourd'hui, ça équivaut à être antisémite. Donc faites gaffe. De nos jours, l'antisémitisme et le complotisme, tu l'attrapes plus vite que le Covid. Bon, y a pas de vaccin, mais ça se soigne par le rire et le je m'en foutisme. Essayez, vous allez voir que ça fonctionne. Moi, par exemple, j'en ai rien à branler, tu vois. Qu'on se comprenne bien. Bon, après, c'est vrai que Julien, rien que de le voir à la télé, c'est horripilant. Faut savoir que j'évite autant que faire se peut que la trogne de Julien Pain apparaisse au petit écran. Parce qu'avec Madame Marcel, ça passe pas. Dès qu'elle le voit, elle a les fils qui se touchent, et le premier objet qui passe sous la main, la téloche a fait pas long feu. Suffit que notre chat Poussy soit dans le coin, renvoie au 22 entre les lucarnes, terminé. Après, la bestiole est obligée de bouffer des croquettes à la paille. Sauf qu'au bout de 8 écrans plats, le Julien, il commence à me coûter cher. Même si c'est vrai qu'on s'est lié d'amitié avec les vendeurs de chez Boulanger, d'accord. Mais bordel, au prix du chauffage cette année, on a quand même besoin d'un peu de liquidité. Si vous voyez ce que je veux dire. Le problème de Julien, c'est que le type ne s'arrête pas, quoi. Ah, il est têtu, le garçon, écoutez ça. Comme c'est une question qu'on m'a posée hier soir, je me dis que ça vaut le coup que je repose ce thread. Oui, le vaccin vous protège vous, mais oui aussi, il protège les autres, car il réduit le risque de transmission. Julien Pain, c'est quand même le fake-checker qui raconte le plus de fake news en France. Le complotiste Illuminati, c'est censé être moi. J'ai l'impression qu'on m'a piqué mon boulot, là. 15 ans de métier à décortiquer des triangles maçonniques, et le Juju arrive à faire 4 fake news dans un tweet. Je perds clairement en crédibilité. Franchement, comme Karine Lacombe, il mérite la Légion d'honneur. On peut même lui enfiler 4 ou 5 de cette merde. On vit dans un monde où Karine Lacombe a été reconnue coupable de diffamation envers le professeur Raoul, mais relaxée pour avoir menti de bonne foi. Quand t'entends ça, faut avoir les neurones bien accrochés. Hein. Mentir de bonne foi, c'est un sujet de philo en enfer. Je veux dire, faut bien comprendre un truc les gars, quand tu te tartines ce genre de justice, moi je suis obligé de vous faire marrer, sinon on finit tous en HP à faire des puzzles et des cendriers en terre cuite avec des mecs en blouse blanche qui t'expliquent que t'es complètement fou de penser que le virus vient d'un laboratoire fabriqué par des mecs et que le vaccin n'empêche pas la transmission. On a quand même fait croire au monde entier qu'un pangolin avait roulé une galoche à une chauve-souris. Forcément, quand le récit se casse la gueule, tu peux être sûr que je suis pas loin en embuscade. Ah bah c'est pas cette année que je vais louper le feu d'artifice, hein. Mais en ce moment, les fake-checkers, je les sens pas en forme. Depuis que François est allé chiner dans l'ordinateur d'Antoine Daoust du site Fact and Furious, site qui a mystérieusement disparu, les gars sont nerveux. En plus, Xavier Azalbert s'est mis en binôme avec Idrissa Berkam, t'imagines le tableau, hein. C'est comme si les fact-checkers étaient tranquillement en train de jouer aux cartes dans un saloon et que tu vois débarquer Terence Hill et Ben Spencer dans la bicoque. À ce niveau, la générosité en termes de torgnole, ça te vaccine n'importe quel fact-checker. Du coup, les Tristan Mendès France, Julien Pain et autres Rudi Reichstad ne sont pas contents. Tout comme la Tronchambier, qui accuse à Berkam de truquer ses diplômes sur son CV. Franchement, moi ça me ferait chier. Bon, c'est pas pareil qu'Aberkan, lui a 3 doctorats. Moi, j'ai que le brevet des collèges. Par contre, je le dis direct au fact-checker. Celui qui veut s'amuser à nier mon diplôme, je vous garantis que demain c'est la guerre. Et d'ailleurs, je peux le prouver que j'ai le diplôme. Enfin, je peux le prouver. Entre les déménagements, le tri dans la paperasse, faut que je fouine un peu quand même. Bon après, les gens ne le savent pas parce que j'aime pas me vanter, mais j'ai été destiné à une carrière d'avocat. Faut le savoir. Par contre, je me suis vite rendu compte en 4e et 3e techno que la filière CAP, BEP, avocat n'existait pas. Bon, je te cache pas que ça m'a mis un coup. Bah, j'étais fan de la série Tribunal sur TF1 avec Yves Vincent. C'est de dire la passion que j'avais pour ce métier. Mais bon, c'est pas grave puisqu'aujourd'hui je plaide en 442 et que des avocats veulent bosser avec moi pour la création de vidéos de vulgarisation afin de vous expliquer les lois, le fonctionnement de nos institutions, etc. Comme quoi,
Bref, les amis, dans toute cette histoire, il y a quand même un truc sympa, c'est que Julien Pain arrive à s'auto-saboter tout seul et sa crédibilité arrose tout France Télévisions et ses partenaires fact-checkers. J'attends impatiemment de voir ce que François va balancer. Je vous ferai une récap à ma sauce. Concernant le site, vous avez pu voir l'interview de Berkoff, une partie de l'interview de Xavier Azalbert et l'entretien avec le réalisateur Laurent Firode, dont vous pouvez aller voir le film, qui fait un carton. Au passage. Allez-y, pour une fois qu'on en tient un qui fait le boulot, c'est que du bonheur. L'interview du professeur Perron arrive, pour Xavier de Faits et Documents aussi, ainsi que pour Véronique Lévy. À suivre beaucoup d'autres invités, et surtout à la rentrée, énormément de changements, d'évolutions et de nouveautés. Et encore merci à vous tous pour votre soutien, et à l'équipe en 4-4-2 qui bosse H24. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, que ce soit ponctuel ou mensuel, le lien est sous la vidéo. Nous avons absolument besoin de vous pour avancer. Et surtout, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Les amis, plus le temps passe, plus la vérité émerge et plus on approche du bon sens, qui est le lieu où l'inversion accusatoire ne marche plus. Donc on grappille encore de la liberté avec le sourire et on lâche rien. Allez, à ciao les gars!